Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bienvenue dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de John et de tout ministère du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions la prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Remuez, rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez la paume de 2 mains. Frottez votre paume de main. Frottez-la suffisamment. Frottez la paume de vos mains. Frottez cela suffisamment. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril aussi avec l'huile d'onction. Ce que vous venez de faire là, faites la même chose pour vos enfants. Pour vos enfants. Et lavez-vous toujours lavez votre vagin plus avec l'eau de vie. Même vos enfants qui sont des filles, enseignez-les à se laver le vagin toujours avec l'eau de vie. Ne permettez jamais que l'eau non bénie lave votre partie privée. Apprenez aussi, papa, maman, nos sœurs, relâchez le sang de Jésus 7 fois dans votre vagin pour quand tu sens que ton clitoris te dérange et que tu te sens un peu excité. Relâche le sang de Jésus 7 fois et tu parles en langue. 7 fois tu parles en langue pour que ça ne te pousse pas à la masturbation ou bien que ça ne te pousse pas à la fornication ou à l'adultère. À nos frères garçons aussi. Chaque fois que ton pénis est en train de vouloir se lever, dis, je relâche le sang de Jésus sur mon pénis. Dis-le 7 fois et tu parles en langue. J'ai dit le sang de Jésus dans mon pénis. Quand tu dis comme ça, ça va dormir pour que tu ne te masturbes pas ou bien tu n'entres pas dans la fornication ou l'adultère. Donc, le sang de Jésus peut faire tout. C'est valable pour la femme comme pour l'homme. Alléluia. Amen. Que le garçon soit de 10 ans ou bien de 15 ans. La fille doit de 10 ans ou bien de n'importe quel âge. C'est la même chose. Le sang de Jésus doit aider beaucoup pour que les gens ne se retrouvent pas de l'autre côté. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit: priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est briser ce cercle vicieux. Briser ce cercle vicieux. Donc, quand tu es ensorcelé, quand tu es envoûté, quand tu es entouré par trop de choses que tu ne sais pas comment ça. Donc, maintenant, il te faut sortir de ce cercle. Briser ce cercle vicieux. Alléluia, amen. Papa, maman, je vais partager avec vous le psaume 118, versets 10 à 13. Je vais partager avec vous le psaume 118, versets 10 à 13, il est écrit. Écoute très bien. Le cercle, le mot cercle. Le cercle va se répéter beaucoup aujourd'hui. Le mot cercle, quand tu es enfermé, on t'a encerclé, mais tu ne sais pas. Psaume 118, verset 10 à 13, il est écrit. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé.
pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. Vous avez entendu, dans ce passage, vous devez remarquer la phrase « J'étais encerclé par tous les peuples amis ». En d'autres termes, j'étais encerclé par tous les gens amis. C'est ton cas? C'est le cas de ton enfant? Ce que tu appelles amis là, tu crois que c'est tes amis? J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis. Donc c'est ce que nous entendons par le cercle vicieux qu'il faut briser. Il était encerclé partout. Mais il faut briser ce cercle-là pour sortir du milieu d'eux. Donc pourquoi l'ennemi voudrait-il encercler quelqu'un? Satan veut encercler quelqu'un pourquoi? Quel genre de personne Satan encercle-t-il? Est-ce que Satan encercle tout le monde? La réponse est non. On dit que la ville appelée Jérusalem, vous connaissez une ville qu'on s'appelle Jérusalem en Israël. On dit que la ville appelée Jérusalem a été attaquée plus de 400 fois dans l'histoire. La question, la ville en Israël, une ville qu'on appelle Jérusalem, ça a été attaqué plus de 400 fois dans l'histoire. La question est de savoir pourquoi l'attaque contre Jérusalem est si agressive. Pourquoi on attaquait trop Jérusalem? La réponse est assez simple. C'est parce que Jérusalem a un programme très prophétique divin. Un programme, c'est dans le plan très prophétique de Dieu. Dieu a un plan pour cette ville-là de Jérusalem. Donc, c'est pour ça que depuis on ne fait qu'attaquer. Les autres villes sont partout, on ne regarde même pas. Mais Jérusalem, non. On attaque trop. Donc, si Dieu a un bon plan pour votre vie, ou pour votre destinée, ou si Dieu a quand il y a une destinée divine à accomplir, sachez avec certitude que vous êtes une personne ciblée par Satan. Il va envoyer tout pour se rassurer qu'il va vous arrêter. C'est comme le cas d'un grand joueur. Imagine par exemple un grand joueur qui dribble trop et qu'on sait que si tu le lâches un peu là, il va marquer seulement les buts. Donc, c'est comme le cas d'un grand footballeur qui est susceptible de marquer but à chaque minute contre l'équipe adverse. Quand l'équipe adverse sait déjà que bon, telle personne comme ça, si tu le laisses tranquille, il va causer des gaffes dans le but. Donc l'équipe adverse peut placer sur un seul joueur plus de 3 joueurs pour le suivre dans tous les virgules. Parce qu'il serait trop dangereux de le laisser l'espace. Par conséquent, lorsque le joueur même se déplace, quand il marche même vers la droite, les 3 joueurs le suivaient toujours. Lorsqu'il va à la gauche, les 3 personnes qu'on a mis sur lui le surveillent. Parfois même, quand le joueur même n'a même pas de ballon, on est toujours en train de le surveiller, on surveille jusqu'à... Pourquoi toute cette surveillance? C'est à cause de ce match, de ce terrain. C'est une personne très dangereuse au regard de l'équipe adverse. De même, lorsque le diable voit que vous êtes dangereux pour son programme sur la terre, le diable il fait tout vite pour vous entourer d'un cercle très satanique. Papa, maman, si vous êtes un bon lecteur de la Bible, vous aurez rencontré par exemple dans la Bible le nom de Belzébuth. Le Belzébuth.
Ce nom Belzéboub signifie Seigneur des mouches. Donc les pouvoirs méchants, les sorciers, les marabouts, les pouvoirs méchants sont donc considérés comme des démons insectes. Attends, je partage avec vous le psaume 118, verset 12. Il est écrit, il m'avait encerclé comme un essaim d'abeilles. Imaginez comment on encercle quelqu'un comme une masse d'abeilles. Donc, lorsque les abeilles encerclent, quelque chose, vous pourrez à peine voir la couleur de cette chose-là. Vous ne pouvez voir que lorsque les abeilles sont quittées. C'est tout ça pour vous dire comment c'est tout sérieux. Pour vous dire comment c'est trop sérieux. Dans le livre de Apocalypse, l'apôtre Jean a dit, il a dit très bien qu'il y avait des milliers et des milliers d'anges. Lorsque vous calculez le nombre d'anges que l'apôtre Jean a dit avoir vu dans sa vision, vous obtiendrez ce que nous appelons des centaines de mille de milliards d'anges. Cela nous fait comprendre que Dieu peut attribuer beaucoup d'anges à une seule personne. Nous lisons dans la Bible et la Bible nous enseigne qu'un tiers des anges ont suivi le diable et les 2 tiers sont restés au ciel. Et quand vous divisez cela par la population des êtres humains sur la terre maintenant, qui est environ 5 milliards de personnes, vous constaterez que le diable peut attribuer 5000 démons à une seule personne. Il peut placer 5000 démons sur une seule personne pour le surveiller et en avoir encore un reste de démons dans son parc. C'est pour ça que Dieu entend qu'ils m'ont encerclé comme un essaim d'abeilles. Quand tu regardes l'homme à la Bible du Nouveau Testament, l'homme du pays des Gadaréniens, il avait 6000 démons en lui seul. Une seule personne, il avait 6000 démons dans lui. Qu'est-ce que le type là avait fait pour que le diable verse 6000 démons en lui seul? 6000. Si tu examines de très près la vie de ce fou de Gadarénien là, tu vas découvrir qu'il devait être quelqu'un très dangereux dans le programme du diable. Parce que Dieu avait mis quelque chose de très élevé sur lui. Et le diable voulait en finir. C'est ce que nous entendons. C'est ce que nous appelons le cercle méchant. Le cercle méchant. Le cercle vicieux, le cercle méchant. Beaucoup de gens aujourd'hui sont encerclés de trop d'ennemis. Maintenant, quels sont tous les démons là quels sont tous les démons ennemis quelle puissance l'ennemi utilise-t-il pour entourer les gens? Quand tu vas regarder, tu vas voir dans Naoum chapitre 3 verset 4. Vous verrez la puissance qu'il utilise pour construire des cercles maléfiques autour des gens. C'est ça écrit dans Naoum chapitre 3 verset 4. Tu vas voir un cercle qu'ils ont construit pour... ce sont ces gens qui font... C'est les gens de Naoum 3, 4 qui construisent les cercles autour des gens sur la terre. Attends, je partage avec toi Naoum chapitre 3 verset 4. Il est écrit. Tout cela à cause de nombreux péchés de la femme qui vend l'usage de son corps. Elle tente par sa beauté et use de magie. Elle vend des nations par ses actes pécheurs et des familles par sa magie. Papa, maman, ils font cela par le pouvoir de la sorcellerie.
On entoure un être humain. On utilise la sorcellerie pour entourer quelqu'un. Tu ne vois rien, mais tu es entouré. Un pays tout entier peut être vendu. Ce verset dit qu'elle vend les pays, les nations, par ses actes pécheurs. Elle vend les familles par la magie. Donc un pays peut être vendu. Une famille entière peut être vendue. Nous avons parlé du cercle aujourd'hui. Briser le cercle vicieux, le cercle méchant. Maintenant, nous parlons des puissances quels sont ceux qui mettent les cercles autour des gens. Nous parlons maintenant des puissances qui sont responsables de la construction de ces cercles sataniques autour des gens. C'est le pouvoir, c'est la sorcellerie. On utilise la sorcellerie pour encercler les gens. Ils ont le pouvoir de vendre les êtres humains. Il y a un marché noir que tes yeux ne voient pas, où on vend tout et parmi lesquels on vend les êtres humains. On vend les pays. On vend les familles. Il y a trop de familles qui sont sur le marché en vente. À ce moment, tu vas te poser la question, quelles sont les choses qu'on vend sur ce marché-là? Les marchandises qui sont sur ce marché-là sont écrites dans Apocalypse 18, de 11 à 13. Je vais te donner les marchandises qui sont sur ce marché noir-là. Ce n'est pas un marché dont tes yeux voient avec, mais on utilise la magie. Apocalypse 18, de 11 à 13, il est écrit. Et les marchands de la terre pleureront et seront dans la tristesse à cause d'elle, parce qu'il n'y a plus personne pour acheter ce qu'ils vendent. De l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des perles, du fin lin, des étoffes de pourpre, de la soie et de l'écarlate, toutes sortes de bois de citronnier et toutes sortes d'objets en ivoire, en bois précieux, en bronze, en fer et en marbre. Ils vendent aussi de la cannelle, des épices, de l'encens, de l'oliban, de la myrrhe, du vin, de l'huile d'olive, de la fine farine du blé, des bovins, des moutons, des chevaux, des chars et des esclaves. Oui, même les vies humaines. Même les vies humaines. Donc c'est un marché où on vend les gens. C'est pour ça que c'est ça qui nous intéresse même trop aujourd'hui. Nous pouvons voir que les vies humaines sont répertoriées parmi les marchandises à vendre sur ce marché noir de la magie. Donc tu peux voir quelqu'un en train de marcher là, mais qu'on l'a vendu depuis. Tu as entendu quelqu'un dire que mais on t'a vendu. Quelqu'un peut vivre sur la terre pendant 50 ans, 80 ans, mais qu'on l'a vendu depuis. Donc, si vous voyez quelqu'un prier en disant que ma vie n'est pas à vendre au nom de Jésus, ne croyez pas qu'il a de dire quelque chose qu'il ne comprend pas. C'est une grosse prière, parce que quand tu dis ma vie n'est pas à prendre, tu répètes ça trop de fois. Tu vas voir trop de choses se passer. Donc, la personne est en train de prier une prière très sérieuse. Quand quelqu'un est à l'intérieur d'un cercle maléfique qu'il faut briser, quand tu es encerclé, alors cette personne qui est encerclée est à l'intérieur de ce qu'on appelle le réseau de l'ensorcellement et le réseau de l'envoûtement. Le réseau de l'ensorcellement ou encore le réseau de l'envoûtement. Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a un réseau d'envoûtement qui entoure cette personne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Galates chapitre 3, verset 1 dit très bien, je cite, Galates insensés, qui vous a ensorcelé. D'autres versions de la Bible disent encore que Galates insensés, qui vous a inoptisé. Donc ce chapitre, la prière d'aujourd'hui, on parle tu as entendu parler du fait que quelqu'un a été inoptisé, non? C'est de ça qu'on parle. L'envoûtement, inoptisé, c'est le même terme. Qui vous a inoptisé?
qui vous a ensorcelé. Donc, quand quelqu'un est entouré, tes yeux peuvent ne pas voir les gens, mais tu es entouré de trop de démons que tu ne sais même pas pourquoi. Cela signifie que cette personne est à l'intérieur d'un réseau de sorcellerie. Et quand cette personne est ensorcelée, cela signifie que cette personne-là est influencée maintenant par les pouvoirs de la sorcellerie. Et cela peut vraiment être une terrible chose. Parce que maintenant, quand tu es encerclé d'abord puis ensorcelé, cela veut dire que tu ne peux plus faire quelque chose de toi-même. Tu fais ce que la sorcellerie dit. Et ce que la sorcellerie dit, c'est toujours ce qui est très négatif. Donc, si tu veux briser ce cercle maléfique, ce cercle satanique, ce cercle vicieux, tu dois être vraiment très agressif contre ce cercle maléfique. Tu dois refuser de tolérer le cercle maléfique. Tu dois être déterminé avec violence. Tu dois affronter cet ensorcellement. Tu dois affronter cet envoûtement et être impitoyable envers l'ensorcellement. Tu ne dois pas avoir aucune pitié ni aucun sentiment à l'égard de l'envoûtement, de l'ensorcellement, de l'hypnotisme. Comme nous pouvons le voir dans 2 Rois chapitre 9, verset 30. Dans 2 Rois chapitre 9, verset 30, nous voyons comment quelqu'un a traité sans pitié l'esprit de sorcellerie. Donc, si tu dois affronter ce genre de réseau de sorcellerie, parce que c'est presque partout, dans la famille, hors de famille, de voisins et tout, que tu ne veux pas, tes yeux ne verront pas. Donc, si tu dois affronter ce réseau de sorcellerie, il ne doit y avoir aucun compromis. Tu dois être vraiment agressif. Tu dois refuser de tolérer et tu ne dois montrer aucune pitié. C'est-à-dire que quand tu vas prier, tu ne dois pas prier rien qu'une seule fois la prière. Tu vas prier ça suffisamment, la faire répéter plusieurs fois. Donc, attends, je vais partager avec toi 2 Rois 9, verset 30 à 33, il est écrit. Jéhu entra dans Jezréel. Quand Jézabel l'apprit, elle se maquilla les yeux, s'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Rappelle-toi très bien que Jézabel, c'est la première personne qui a commencé à mettre les rouges à lèvres, peindre les cheveux, peindre les yeux, peindre la bouche, tracer les choses sur la tête, mettre les vernis sur les pieds. C'est Jézabel. Ce qui fait que quand les femmes font ça, le démon de Jézabel entre dans la personne très vite. Je répète encore. Quand Jézabel l'a pris, elle se maquilla, le maquillage, les yeux. Elle se maquilla les yeux. Ça veut dire qu'elle rase les yeux maintenant, elle écrit maintenant avec le bic. S'embellit la tête et regarda par la fenêtre. Alors que Jéhu franchissait la porte, elle dit, tout va bien, espèce de Zimri, assassin de son Seigneur. Il leva le visage vers la fenêtre. Jéhu leva le visage vers la fenêtre et dit, qui est avec moi? Qui? 2 ou 3 eunuques le regardaient en s'approchant de la fenêtre. Jéhu dit, jetez-la en bas. Les 2 eunuques jetèrent Jézabel en bas. Et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux. Jéhu la piétina. Écoute très bien. Jéhu a piétiné Jézabel. Donc ceux qui veulent briser le cercle de l'envoûtement, le cercle de l'inoctisme, doivent lui porter un coup mortel. Si vous êtes sous le contrôle de l'envoûtement, si vous êtes inoptisé ou bien ensorcelé, vous devez décider qu'aujourd'hui, vous serez le maître et non plus la victime. Regarde, Jézabel a été détruite. Jéhu a
piétiner Jézabel avec les pieds. C'est aujourd'hui que tu vas piétiner toutes ces forces-là. Si vous savez que vous êtes victime d'un envoûtement, de l'inoptisme, de l'ensorcellement, tout cela c'est les mêmes mots, et que vous avez été encerclé, vous devez décider aujourd'hui de vous libérer de ce cercle d'envoûtement, ce cercle d'ensorcellement, ce cercle d'inoptisme. Vous devez décider de vaincre le cercle d'envoûtement. Papa, maman, lorsque quelqu'un se retrouve dans un cercle de l'envoûtement méchant, la personne aura même la victoire, mais ne saura pas même qu'il a la victoire. Imagine, quelqu'un est encerclé. Tu ne peux pas voir de l'intérieur parce que tu es encerclé. Tu es totalement encerclé. Cette personne aura des armes, mais pour une raison quelconque ou une autre, la personne ne pourra pas utiliser les armes-là pour lutter. Quand quelqu'un est dans un cercle de sorcellerie, quand quelqu'un est victime d'un cercle de sorcellerie, l'esprit de la personne est confus. La confusion est très grande. Il commet des erreurs inexplicables. Je donne un exemple. Quand tu dis à la personne, quand tu dis à la personne que tu as fait ça, comment as-tu pu faire ce genre de choses, d'erreurs? La personne va te répondre, il a dit, mais je ne sais pas. Cette personne est entourée, cette personne est encerclée. C'est pour ça qu'il dit ça. Frères et sœurs, quand Dieu avertit une personne qui est entourée, qui est encerclée par un réseau de sorcellerie, quand Dieu l'avertit de ne pas faire telle chose ou telle chose, la personne là va dire, oui monsieur, oui, je suis désolé, je ne le ferai plus. Mais après un certain temps, cette même personne va recommencer à faire la même chose. Cela signifie que la personne est encerclée. La personne est encerclée, même s'il marche seul, mais dans le monde spirituel, il est encerclé. Il n'est pas libre et il n'est plus libre. Cette personne devrait briser ce cercle maléfique. Quand vous ne savez pas ce qui arrive à votre argent, cela signifie que vous avez été encerclé. Vous devez faire quelque chose à ce sujet. Je vous donne un témoignage. Très récemment, c'est une femme qui a amené ses 2 enfants, ses 2 filles, chez leur pasteur. Et la femme, quand elle a amené ses 2 enfants filles chez le pasteur, elle a dit au pasteur que, pasteur, ces 2 filles sont possédées. Et elles sont dans le même groupe de sorcellerie que leur père. Le pasteur a regardé et elle s'est tournée pour questionner les deux filles. Elle a dit, les filles, êtes-vous possédées? Les 2 filles ont dit oui. Et le pasteur a posé encore la question que vous êtes dans le même groupe de sorcellerie que votre père. Les 2 filles ont dit oui. Le pasteur a encore demandé quand est-ce que vous voyez souvent votre père? Les 2 filles ont répondu, chaque nuit on est ensemble, on le voit. En réalité, papa, maman, ce mari tapait souvent beaucoup sa femme. Ce mari tapait, fouettait trop sa femme et c'était la première bataille que la femme s'y avait. Les 2 filles de cette femme-là étaient possédées. Voilà la bataille numéro 2. Le travail de cette femme-ci était perturbé, menacé par les 2 filles. Voilà la bataille numéro 3. En fait, donc cette femme-ci était encerclée dans sa maison. Le mari, ses enfants, elle est encerclée. Elle était dans un cercle vicieux, un cercle méchant, où elle doit briser cela pour sortir. C'est quand je dis comme ça, regardez dans quel domaine vous êtes aussi encerclé.
pour qu'aujourd'hui vous brisez ce cercle-là. Beaucoup de gens marchent comme ça. Beaucoup de gens fonctionnent sous le même genre de choses, sous ce même genre de choses en ce moment. Beaucoup de gens dans leur vie comme ça sont encerclés. Ils savent, d'autres fois ils ne savent pas. Ils savent, mais ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que même ces prières-ci, prenez l'habitude même de vous embaumer totalement partout avec l'autre dans avec l'autre avant de prier. Donc vous oignez de tout le corps le soir avant de prier ces prières-ci pour que vous quittez ce cercle. Beaucoup de gens fonctionnent sous des pouvoirs qui échappent à leur contrôle. Il y a des choses qui échappent au contrôle de certains gens. Beaucoup. C'est pour cette même raison que certains gens qui sont nés de nouveau, même depuis 10, 15 ans, n'ont pas du tout la joie du salut en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont encerclés. Parfois, les couples chrétiens se querellent, disputent, se querellent et commencent à combattre entre eux quand leur péché est proche. En réalité, les deux sont souvent encerclés. Ils ont été encerclés et s'ils ne brisent pas ce cercle, ils auront des problèmes plus graves que ça. C'est ce qu'on appelle un réseau d'envoûtement. Tu verras le couple, si c'est un pasteur, si l'homme est pasteur, tu vas voir que l'homme est encerclé et la femme n'est pas encerclée. Mais ils sont à la maison, mais ils sont deux, mais chacun étant seul. Parce qu'ils sont déjà dans un réseau d'envoûtement. C'est pour ça que cette prière-ci concerne trop les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Que tu sois quoi que ce soit, l'encerclement est trop. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont trop victimes de l'encerclement, surtout dans leur famille, parce qu'on vise trop leur famille. Certains gens se sentent toujours fatigués et épuisés chaque nuit et ne peuvent même pas dormir. Beaucoup de gens craignent même d'aller même au lit pour dormir. Tout ceci, c'est parce que c'est l'envoûtement, c'est l'inoptisme, c'est l'ensorcellement. Si dans la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu as peur d'aller dormir, c'est parce que tu es encerclé, tu es envoûté. Certains gens sont tentés par le diable et elles font des confessions en disant par exemple que mais je viens toujours à l'église, je prie beaucoup, mais rien n'a jamais changé. C'est parce que la personne est ensorcelée, la personne est envoûtée, la personne a été inoptisée. C'est pour ça que tu verras dans une maison, dans un couple, le mari est seul, il ne se rencontre même jamais. La femme est seule parce que les deux sont encerclés. Quand quelqu'un est occupé à faire ce qui a tué son père, il est occupé à faire ce qui a tué son grand-père, comme si son cerveau avait été enlevé. C'est une indication que la personne est complètement ensorcelée, que la personne est complètement envoûtée, que la personne est complètement inoptisée. Quand je donne toutes ces choses, c'est pour ça que pendant que nous avançons, tu regardes toi-même ton semblable à la maison pour savoir par comment lancer tes pierres de prière afin de briser le cercle du réseau d'ensorcellement. Quand une femme insiste pour épouser un homme dont on lui a dit qu'il fume du chanvre, ou bien que cet homme est déjà marié à 3 femmes, et que s'il se marie, elle doit être une 4e femme. Et si la femme insiste toujours de se marier, ça veut dire que la femme elle-même est en train de fonctionner sous l'ensorcellement. La femme est envoûtée, la femme est inoptisée. Ces pouvoirs qui contrôlent la vie de cette femme en permanence sont déterminés à achever cette femme-là. On est derrière elle suffisamment. Parce qu'on veut à tout prix qu'elle se marie d'abord avant qu'on passe par le mariage maintenant pour l'envoyer au contraire à la morgue. Un autre cas typique d'ensorcellement, d'envoûtement, d'inoptisme
est celui d'un jeune homme de 22 ans qui a violé une femme de 72 ans. Et l'homme a été emprisonné pour 25 ans. Il a reçu, ce gars de 22 ans a reçu un emprisonnement ferme de 25 ans. Et il y a un pasteur évangélique, un pasteur des églises évangéliques des prisons, qui a posé la question, qui a demandé au gars de 22 ans pourquoi il avait choisi une vieille femme de 62 ans. Et le jeune garçon a avoué que lui, il a écouté une voix étrange qui lui parlait d'aller monter sur cette femme-là. Et lui, il est parti du coup monter sur cette femme-là. Frères et sœurs, quand quelqu'un est en train de combattre les symptômes d'un problème comme ça, au lieu de lutter contre la racine, la personne est influencée par un réseau d'envoûtement. Parce que quand les gens sont dans un réseau d'envoûtement, ils cherchent à résoudre au contraire les symptômes. Or, la racine est là. La lutte contre l'envoûtement est une bataille donc très, très sérieuse. Je vais partager encore avec vous. Rappelons-nous très bien, nous avons parlé du psaume 118, versets 10 à 12. Il est écrit, « J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. » Papa, maman, le réseau satanique, le réseau de la sorcellerie est un système très méchant. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un certain homme, un certain frère qui s'appelait Mensa. L'ennemi voulait empêcher ce frère-là de recevoir un miracle lors d'une croisade. Alors, l'ennemi a envoyé les moustiques pour aller piquer la mère de Mensa. Et les moustiques ayant piqué la mère de Mensa, elle est tombée malade. Alors, l'ennemi a poussé la mère de Mensa à boire des concoctions faites avec de l'écorce de manguier et de l'alcool, dont la maladie s'est aggravée. On a amené d'urgence à l'hôpital la mère de Mensa. Les médecins ont examiné le sang de la maman de Mensa et lui ont donné des remèdes. Mais le paludisme n'a pas disparu du tout. Alors maintenant, ils ont envoyé quelqu'un en ville pour chercher le frère Mensa, pour qu'il vienne du coup en urgence. Ce frère s'est précipité là-bas pour rencontrer les médecins très confus. Même dans cet hôpital, une infirmière a commis même l'erreur de lui donner le médicament qui ne lui donnait à la maman de Mensa, un médicament qui n'était pas pour elle. Donc, le résultat était assez simple. La nuit même de la croisade, où les anges de Dieu attendaient le frère Mensa dans la croisade pour le bénir avec les réponses de Dieu, ce réseau maléfique a gardé Mensa très loin de la croisade. Et Mensa, le frère Mensa, a manqué cette bénédiction. Alors le diable a besoin, papa, maman, de planifier contre quelqu'un. Lorsque le diable a besoin de planifier contre quelqu'un, le diable peut commencer à partir d'une zone même très éloignée et aller doucement et doucement. Et poussera cet homme dans la servitude. Poussera la personne jusqu'à ce que la personne tombe dans les pièges. À ce stade, je prie pour vous. Tout ce qui vous amènera à vous retrouver au mauvais endroit, que cela meure au nom de Jésus. Papa, maman, frères et sœurs, posez-vous une question simple. Et cette question que je vais vous poser avec vous
Écoutez, et ce sont des questions qui vous permettront de savoir si vous êtes encerclé, si vous êtes inoptisé. La question est assez simple. Êtes-vous toujours triste tout le temps? Si tu te vérifies dans toute ton honnêteté, tu remarques que tu as changé d'humeur. C'est parce que tu es encerclé. Avez-vous l'impression qu'il n'y a rien à espérer encore dans la vie? C'est parce que vous êtes encerclé. C'est pour ça que quand tu es encerclé, tu ne vois plus rien devant. Est-ce que vous vous sentez découragé par rapport à l'avenir? C'est parce que vous êtes encerclé. C'est l'ensorcellement, c'est l'envoûtement. Avez-vous l'impression d'être un échec en tant qu'une personne sur la terre? C'est l'ensorcellement. Vous devez briser ce cercle vicieux-là aujourd'hui. Avez-vous l'impression que certains gens vous apportent intentionnellement des problèmes? C'est parce que vous êtes encerclé. Pensez-vous à tout être, à tout arrêter? Est-ce que vous avez pensé déjà à tout abandonner? Jeter l'éponge à tout carrefour? C'est parce que vous êtes encerclé. C'est pour ça que vous ne voyez rien, vous n'avancez plus. Et vous devez quitter cet encerclement aujourd'hui. Êtes-vous le genre de personne qui se réveille 1 heure ou 2 heures avant l'heure normale et commence à penser, réfléchir, penser, tourner, réfléchir, et il vous serait difficile de vous... Et après ça, quand tu commences à penser comme ça, le plus souvent, le sommeil ne vient plus. Avec ça, comme ça, vous devez savoir que vous êtes encerclé. Avez-vous complètement perdu l'appétit? Si tu te rends compte que tu mangeais très bien, à un certain moment, tu te retrouves que le fait de manger n'existait même plus. C'est parce que vous êtes encerclé. Avez-vous des problèmes de sommeil la nuit? Parce que vous êtes toujours en train de penser. Les soucis, les inquiétudes, de penser. C'est l'encerclement. Et il faut briser le cercle aujourd'hui par les prières qu'on va faire aujourd'hui. Êtes-vous fatigué? Tu te sens trop fatigué, mais tu te dis que mais je suis fatigué, j'ai fait quoi? C'est l'encerclement. Il se pourrait que vous soyez encerclé dans un réseau de sorcellerie. C'est ce réseau de sorcellerie que le psalmiste appelle le cercle maléfique, le cercle vicieux. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 118, verset 11, « Ils m'ont entouré à plusieurs reprises. » Donc plusieurs cercles. Mais je les ai vaincus par la puissance de l'Éternel. Donc, telle qu'en soit l'épaisseur du cercle, par la puissance de l'Éternel, tu vas briser tout ça aujourd'hui. Je vais vous encore poser une question. Est-ce que vous ressentez un certain soulagement? Quand tu pries beaucoup, tu te sens un peu soulagé. Mais après un certain temps encore, le même problème revient en force. C'est parce que vous êtes encerclé. Vous êtes entouré ils vous ont entouré à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, tu vas les vaincre par la puissance de l'Éternel. Vous lisez la Bible, vous priez agressivement, et par la grâce de Dieu, vous vivez une vie sainte. Mais il y a des mauvaises habitudes et des mauvaises manières dans votre vie que vous trouvez difficile à casser. Est-ce que c'est votre cas? Si c'est votre cas là-bas, c'est l'encerclement. Et vous devez briser ça aujourd'hui. Êtes-vous toujours attiré par le mal? Si vous attirez à faire quelque chose, attiré à vous masturber, attiré à ceci, dans le privé, dans le cache-cache, sache que c'est l'encerclement parce que ceux qui vous ont encerclé, c'est les esprits du mal. Est-ce que tu te rends compte, tu te sens envier quelque chose d'imbécile, quelque chose qui n'est pas bon, mais tu l'envies quand même. Tu veux. C'est l'encerclement parce que tu es encerclé du mal. C'est l'exemple, il
Il y a des gens qui sont diplômés d'université, qui ont des bons postes de travail, qui ont des gros salaires, mais chaque nuit, ils sont toujours avec les prostituées. Ces gens sont ensorcelés. Ils sont inoptisés. Ils sont envoûtés. Ils savent que ce n'est pas bon, mais ils le font toujours. C'est un réseau d'envoûtement façonné pour les détruire. Je vous donne un témoignage. Il y a un homme de 65 ans. Un homme de 65 ans a abandonné sa femme de 40 ans et a pris une petite fille de 18 ans. Cette fille de 18 ans, qui est la camarade de classe d'une de ses filles. C'est ce que nous appelons toujours envoûtement. Frères et sœurs, regarde très bien. Dans votre environnement local, dans ton quartier, dans ta zone, ton quartier, si certains gens ne veulent pas que vous venez voler dans leur plantation, par exemple, il y a une chose particulière, par exemple, que ces gens-là placent dans leur plantation pour effrayer les gens, pour que quand les gens qui veulent venir voler dans leur champ, ils voient ça et fuient. Bon, et regarde un peu, de la même manière, c'est comme ça que l'ennemi fait. C'est comme ça qu'il fait sur les gens. L'ennemi peut placer quelque chose, un embargo spirituel. On appelle ça embargo spirituel. Il peut placer quelque chose sur quelqu'un. Et cette chose-là en encerclant la personne. Et quand il a placé ça sur la personne, aucune bénédiction ne pourra descendre sur cette personne. Frères et sœurs, êtes-vous ce genre de personne? Les bénédictions viennent partout, mais ça ne vous vient jamais. Et vous êtes entouré. Êtes-vous le genre de personne dont ceux qui l'aident se retrouvent bien après dans des problèmes? C'est parce que vous êtes ensorcelés, parce qu'on vous aide. Tous ceux qui vous entourent, tous les démons qui vous entourent, vont maintenant pour malmener ceux qui vous entourent. Lorsque quelqu'un, quelque part, décide de vous aider, la prochaine chose qu'ils disent est que la personne a eu un accident. Avez-vous du mal à vous concentrer lorsque vous lisez votre Bible? C'est que vous êtes dans un réseau, vous êtes encerclé dans un réseau d'ensorcellement. Est-ce que vous, dans les rêves, vous mangez dans les rêves, même si vous êtes en train de jeûner? C'est l'encerclement. C'est la preuve que vous êtes influencé par un cercle vicieux de sorcellerie. Vous devez prier pour que l'esprit du Dieu vivant vous délivre aujourd'hui. Êtes-vous un jeune homme qui court après les femmes mariées? Ou encore, êtes-vous un homme marié qui court après toutes sortes de filles? Vous, si c'est oui, vous êtes dans un réseau maléfique et ne devriez pas tolérer ce genre de pouvoir satanique. La Bible nous dit dans le psaume 118, verset 10 à 13, il est écrit: j'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'enserraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints, comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Frères et sœurs, lorsque ce réseau vicieux de sorcellerie est dans la vie de quelqu'un, la personne concernée ne peut pas avancer, ne peut jamais prospérer. Et son nom va attirer toujours la malchance. C'est que son nom va toujours n'attirer jamais la faveur. Lorsque vous voulez affronter l'envoûtement, l'ensorcellement, l'ensorcellement, vous devez être vraiment agressif. Vous ne devez pas le tolérer. Vous devez être violemment déterminé. Vous devez vous lever dans la
puissance de Dieu et être impitoyable avec ce genre de puissance. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu dois rejeter l'envoûtement. Je vous ai dit que l'envoûtement, c'est la même chose que l'ensorcellement. C'est la même chose que inoptiser. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce à tout envoûtement au nom de Jésus. Je renonce à tout envoûtement au nom de Jésus. À haute voix. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout cercle de méchanceté dirigé contre moi au nom de Jésus. Je brise tout cercle de méchanceté dirigé contre moi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise tout cercle d'envoûtement au nom de Jésus. Je brise tout cercle d'envoûtement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit d'envoûtement, libère-moi par le feu au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement, libère-moi par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé qu'il y a un marché où on vend les gens. Et que tu peux être en train de partir au travail comme ça, là, qu'on t'a vendu depuis. Je vous ai parlé de ça. Et maintenant, là, si tu ne sais pas si on est en train de te vendre ou pas, ou bien si on t'a vendu des mêmes depuis. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui vendent mon âme, tous ceux qui vendent mon âme, soyez enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Soyez enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Tous ceux qui vendent mon âme, soyez enterrés aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut maintenant que dans ta vie, tu avances. Ferme tes yeux, dis ceci. Par la puissance qui a traversé la mer Rouge, j'avance par le feu au nom de Jésus. Par la puissance qui a traversé la mer Rouge, j'avance par le feu au nom de Jésus. Par la puissance qui a traversé la mer Rouge, j'avance par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu t'appelles, les murs de Jéricho étaient tombés, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Par la puissance qui a écroulé les murs de Jéricho, que mes ennemis qui travaillent à plein temps s'effondrent au nom de Jésus. Par la puissance qui a écroulé les murs de Jéricho, que mes ennemis qui travaillent à plein temps s'effondrent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout réseau de la sorcellerie domestique, du côté de mon père et du côté de ma mère,
tout réseau de la sorcellerie domestique du côté de mon père et du côté de ma mère soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je vous ai dit que ce genre de prière, tu peux t'embaumer totalement avec l'huile d'onction, que l'huile d'onction touche partout sur ton corps avant de prier ça. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout vêtement d'envoûtement soit brûlé au nom de Jésus. Tout vêtement d'envoûtement soit brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout envoûtement dans ma carrière, tout envoûtement dans mon mariage, soit brûlé au nom de Jésus. Soit brûlé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. J'enterre tout envoûtement aujourd'hui, au nom de Jésus. J'enterre tout envoûtement aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Et que l'envoûtement se disperse, au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi dans ma vie. Et que l'envoûtement se disperse, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu t'en vas chez les marabouts, les sorciers, ils mettent les miroirs pour regarder la personne dedans avant de le tuer. Tu vas dans d'autres sorciers, ils prennent ce qu'on appelle boule de cristal. Avant, pour convoquer le nom de la personne, avant de tuer la personne par la boule de cristal. Donc, il y a le miroir satanique, il y a la boule de cristal. Qu'on fait ça pour convoquer quelqu'un. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout miroir satanique, toute boule de cristal qui conjure mon visage, je t'ordonne de briser au nom de Jésus. Je t'ordonne de briser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frère, mets une pause. Mets maintenant une pause. Et tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de verset 1 à 5. Et c'est encore écrit dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Maintenant là, ferme tes yeux, dis ceci. Je m'en sortirai dans ma vie, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. Je m'en sortirai dans ma vie, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. Je m'en sortirai dans ma vie, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Posez maintenant une main sur votre tête. Ça peut être la paume de n'importe quelle main. Et surtout la main droite. Posez ça sur votre tête. Ferme tes yeux et dis ceci. Ma vie sera faite de signes et de prodiges. Au nom de Jésus. Ma vie sera faite de signes et de prodiges. Au nom de Jésus. Ma vie sera faite de signes et de prodiges. Dans le puissant nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche. Tu as déjà envoyé tes prières à Dieu. Il est temps maintenant que tu gardes le silence, le calme. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Parce que c'est le temps maintenant que lui-même, il peut te parler. Pendant que ce temps, je suis en train d'appeler le Dieu de lit.
Et quand nous appelons le Dieu de l'île, il sera en train de nous répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis même pas amen. Ferme tes yeux, ouvre seulement ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement et renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Prions maintenant pour sceller nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est mieux maintenant qu'on parle en langue 7 minutes, mais je préfère que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Allons-y.